Et si la véritable perte n'était pas l'échec, mais cette petite voix qui dit sans cesse « je servirai ma religion, ma foi, je ferai le hizmet quand j'aurai fini ceci et cela » et qui repousse toujours tout à plus tard. Autrement dit, la procrastination. Et si le piège, ce n'était pas de tomber, mais de s'endormir en chemin. Salam alaikum et bienvenue à tous sur notre chaîne Boussole. On a beaucoup entendu parler de procrastination s'agissant de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons l'aborder d'un point de vue spirituel et religieux. On commence souvent la vie spirituelle avec un cœur en feu. Sincérité, courage, service, des rêves de bien. Et puis les études arrivent, le travail, la famille, les courses au projet, la pression du quotidien. Peu à peu, l'ardeur des premières années semble s'émousser. Tu le sens peut-être, comment garder l'équilibre entre le monde et l'au-delà, sans perdre l'intention, sans perdre l'élan. Comment rester dans le service de la foi et du Coran, dans le vrai, quand la vie nous tire dans tous les sens. Le vrai danger, ce n'est pas la fatigue ou le manque de temps. Le vrai danger, c'est de perdre la conscience du devoir, d'oublier ce qu'est le hizmet. Alors regardons les obstacles. D'hier aujourd'hui, rien de très nouveau, mais il faut les nommer. Quand on est jeune, il y a la passion du nefs. Plus tard, à l'âge adulte, d'autres pièges se dressent devant nous. L'amour du statut, par exemple, hubbuja, l'avidité envers les choses mondaines, tama, et les longues ambitions illusoires, comme si la vie devait durer indéfiniment, ce qui fait oublier la réalité de l'au-delà, toulu amal. On se dit alors, encore ceci, encore cela. Un jour, je m'y mets et j'aurai un vrai investissement. Parfois, ce n'est même pas le désir qui manque. C'est la peur qui nous cloue sur place. Peur de mal faire, peur de manquer, peur de décevoir. Mais écoute bien, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est de rester sensible à sa responsabilité. Le manque de conscience du devoir nous met à terre. On tombe vraiment quand on oublie ce qu'on doit porter. Et là, une boussole nous guide. L'exemple des compagnons. Les compagnons pensaient que le verset « Ne vous jetez pas vous-même dans la perdition » ciblait la mise en danger de la vie. Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari rectifie l'interprétation des compagnons en se basant sur l'enseignement prophétique. Il explique que ce verset a été révélé quand certains, après de grands sacrifices, ont commencé à vouloir rattraper le monde. Ils voulaient réduire leurs dépenses pour Allah en faveur de mondanité. Autrement dit, le mot perdition dans ce verset désigne en fait le fait de retenir son temps, ses biens, son énergie, alors qu'il devrait être investi pour Allah. C'est ça la vraie chute. Le Coran le dit clairement, ne pas se jeter soi-même dans la perdition en se repliant, se retenant ou en figeant son élan. Il s'agit donc de faire son possible pour servir la foi et le Coran, de savoir servir tout en ménageant sa vie d'ici-bas. Le mondain ne doit pas être un obstacle au hizmet, mais un atout pour mieux servir. Et quand l'habitude commençait à alourdir les cœurs, un autre rappel fut révélé. Le temps n'est-il pas venu pour les cœurs de s'attendrir au souvenir d'Allah? Tu entends? Dès que tu sens que tu te relâches, que tu faiblis, il faut se réveiller, se remotiver. Pas demain, maintenant. Parce que l'endurcissement commence toujours par un petit « après ». Alors que faire? Dépenser sa vie pour le bien avec intelligence. Hoxha Effendi écrit « Dépensez pour Allah votre temps, vos biens, vos idées, vos connaissances, pour ne pas vous jeter vous-même dans la perdition. » Oui, fonder, éduquer, prendre soin de la jeunesse, servir dans chaque domaine où l'humanité a des besoins. Ne pas se jeter soi-même dans la perdition en se repliant sur soi. Être témoin d'Allah sur terre, selon le verset 135 de la sourate An-Nisa, ça demande une tenue intérieure. Ni ce monde, ni les intérêts personnels quelconques ne doivent détourner du hizmet. Même la quête d'un certain gain peut parfois faire oublier la mission. Le sens de notre vie, rappelle la parole de Sayyidina Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, c'est de poursuivre cette course pour le bien. Si elle s'arrête, la vie perd son sens. Et parfois on se relâche, il y a ces corrections providentielles. Hoxha Effendi est clair, plus on grandit en compréhension, plus la loyauté attendue est grande. Si l'on se relâche, Allah peut envoyer des secousses, des réveils.
Pas des punitions pour briser, des rappels pour remettre le cœur sur les rails. Une pédagogie de miséricorde. Un rappel à notre promesse. Tu as peut-être déjà connu ça. Une épreuve, un contretemps qui te réoriente. Ne le vois pas comme une fatalité. Vois-le comme un réveil. Et au milieu de tout ça, les éclaircissements de Ustad Saïd Nursi. Ustad met au centre l'ikhlas. Sans pureté d'intention, le service perd tout son statut de amal, de bonnes œuvres. Avec l'ikhlas, même une petite œuvre pèse lourd. Il nous invite à veiller sur notre intention avant, pendant et après chaque action, à transformer nos routines en actes orientés vers Allah. Et Hoxha Effendi rajoute, chaque époque a sa forme de hizmet. Il faut bien lire son temps, servir avec sagesse, sans courir après le prestige, sans s'accrocher aux résultats visibles. Toi, concentre ton cœur sur le devoir. Tu sèmes les graines et laisse les fruits à Allah. Et si une gifle de compassion arrive, prends-la comme une miséricorde, une main qui te relève, pas qui te repousse. C'est ce que Hoxha Effendi appelle en turc « shefkat tokat », une correction empreinte de miséricorde divine, une intervention douce amère par laquelle Allah ne brise pas, mais réveille le cœur et ramène à son chemin. Autre éclaircissement de Hoxha Effendi, il insiste sur un hizmet vivant au milieu du monde. Éducation, institution au service de la foi et du Coran, soins de la jeunesse, dialogue, sens du sacrifice discret. Il met en garde contre le piège du « plus tard ». Et comment empêcher cette lumière de s'éteindre? Renouvelle-toi souvent, entoure-toi d'amis qui te rappellent ton sens, fais de ta carrière un pont de service. Le danger, ce n'est pas d'être dans le monde. Le danger, c'est que le monde occupe trop de place en nous. Alors la solution, revisiter l'intention, structurer le temps, rester relié à une communauté. Tu n'es pas seul et tu n'as pas besoin d'exploits. Tu as besoin de constance. Maintenant, revenons à la question du départ. Comment ne pas se perdre en route? Comment répondre concrètement à la problématique? Hoxha Effendi propose une voie simple et praticable. D'abord, réveille ton intention chaque jour. Avant un cours, un stage, un projet, demande-toi pourquoi et pour qui. Exactement la même action peut devenir une forme de hizmet si l'intention se rectifie. Dis-le dans ton cœur, replace ton pourquoi et tu verras, l'énergie n'est pas la même. Ensuite, pose des garde-fous pour le toul ou amal. Ces longues espérances qui repoussent toujours tout. Remplace le après par maintenant à petite dose. Mieux vaut 1 heure par semaine de service que 0 heure rêvée depuis 1 an. Une petite heure, mais régulière, pèse plus lourd qu'un projet géant qui n'arrive jamais. Troisième point, alloue un temps fixe au hizmet, comme un rendez-vous sacré. Étude avec un jeune, soutien dans une association, production de contenu bénéfique, accompagnement d'un père. Mets-le dans ton agenda, respecte-le comme on respecte une prière. Tu verras, quand c'est verrouillé, le reste s'organise autour. Quatrième point, dépense aussi ta pensée. Oui, Hoxha Effendi le dit, dépenser même la pensée et la science. Partage un savoir, fais du mentorat, propose des idées pour améliorer une institution. Tout ne passe pas par l'argent ou le temps long. Parfois, une idée juste, un conseil bienveillant, un plan structuré, c'est une sadaka qui change des vies. Cinquième point, reste en équipe. Le hizmet est une fraternité. Si quelqu'un s'éloigne, on le rattrape avec douceur. On veille à ce que la personne ne tombe dans le vide. Et toi aussi, tu dois rester atteignable. Demande des nouvelles, invite des personnes pour une lecture, un événement ou une visite. Le hizmet se renforce grâce au lien entre les gens. Sixième point, accepte toi-même les rappels. Un contretemps, une épreuve, peut-être un réveil. Plutôt que de fuir, reviens à l'essentiel et réoriente ton énergie. Dis-toi, qu'est-ce que Allah m'apprend ici? Où est mon devoir maintenant? Cette posture transforme l'épreuve en tremplin. Alors, prêt à répondre à la première question? Et si la perdition, c'était de retenir ce que tu devais investir? Le Coran nous l'a appris, les compagnons l'ont vécu. Dès qu'ils sentaient de la lourdeur, ils se remettaient en cause. C'est une école du cœur. Et nous, aujourd'hui, on a besoin de réveils réguliers. On a besoin d'une intention claire, d'un service constant, d'un renouveau fréquent. Regarde, l'équilibre entre ce monde et l'au-delà,
Ce n'est pas 50-50, c'est une direction. Tu vis ici, mais ton cœur sert là-bas. La richesse, les études, la carrière, tout devient lumineux si c'est mis sur la voie d'Allah. Et ce qui nous protège de la perdition, c'est le mouvement. Je dépense ma vie pour le bien avec intelligence, je garde l'ikhlas, je refuse de m'installer dans le plus tard, je me relève dès que je sens que l'habitude m'endort. Alors, on passe à l'action. Cette semaine, choisis une dépense pour Allah. Concrètement, 1 heure de ton temps, une part de tes biens ou encore une compétence que tu offres au service de la foi et du Coran. Écris-la, planifie-la et passe à l'action, avant que le plus tard ne t'emprisonne. Fais-le maintenant, même petit, mais pour de vrai. Et toi, comment pourrais-tu aujourd'hui réchauffer ton intention et renouer avec le hizmet? Quel pas, là, tout de suite, te rapproche de ce que ton cœur sait déjà être juste? La réponse à la problématique, elle est simple et solide. Réveille ton intention chaque jour. Raccourcis les espérances sans fin, alloue un temps fixe au service, dépense aussi ta pensée et ta science. Reste en équipe, accepte les rappels et surtout, garde l'ikhlas comme boussole. Concentre-toi sur le devoir, laisse les fruits à Allah. Si un rappel fort arrive, une gifle de compassion, prends-le comme une miséricorde. C'est un signe que tu comptes, que ta mission compte. Pour conclure, la vraie perdition, ce n'est pas l'échec. C'est de retenir ce qu'on devait investir pour Allah. C'est d'oublier qu'on est témoin d'Allah sur terre. Les compagnons se réveillaient au moindre signe d'alourdissement. Ustad Saïd Nursi nous rappelle l'ikhlas. Roger Effendi nous appelle à un hizmet vivant, discret, constant. À notre époque, tout va vite. Alors nous aussi, intention claire, service constant, renouveau fréquent. C'est là que l'équilibre naît. C'est là que le cœur s'attendrit et se relève. Maintenant, à toi. Cette semaine, quelle dépense pour Allah choisiras-tu? 1 heure, une part, une compétence. Écris, planifie, agis. Et pose-toi cette question, simple et puissante. N'est-il pas temps que ton cœur s'attendrisse au souvenir d'Allah? Et toi, qu'est-ce que tu refuses de remettre à plus tard à partir d'aujourd'hui? Écris ta réponse en commentaire et abonne-toi à notre chaîne. N'hésite pas également à partager notre vidéo. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Salam.